Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée, avec de l'aide de la calculatrice TI 83 Premium CE, nous allons aborder donc cette deuxième leçon où on va créer une fonction qui appellera une autre fonction. Alors le projet, ça va être écrire une fonction qui calcule le prix final d'un article en utilisant donc bien sûr le prix initial et puis le coefficient multiplicateur. On va nommer cette fonction prix final. Elle prendra donc comme paramètre PI le prix initial de l'article et T le taux de variation, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution en pourcentage. Et cette fonction donc va appeler la fonction donc prix final appellera la fonction coefmul qu'on a déjà créée dans la leçon précédente et elle s'incorporera donc dans ce nouveau script. Alors on va utiliser notre calculatrice. Après l'avoir donc allumée, on repère la touche Programme PRGM. Et puis on va choisir bien sûr le langage Python, donc 2. Et on valide par entrée. Alors on va commencer par renommer et utiliser donc le script qu'on avait déjà créé la dernière fois, hein, plutôt que de le réécrire. Donc on le choisit bien sûr avec les lignes de direction haut ou bas, on s'affiche donc en face de notre script précédent, les coefmult. Et puis on va donc appuyer sur la touche F5, gérer, et puis on va valider 1 par entrée pour le dupliquer. Et donc si on le duplique, on va lui donner donc un autre nom qui sera donc le nom de prix final. Donc P R I F I N A. Nous avons nos 8 caractères. Non, je peux même mettre le L, voilà. Et puis on valide par F5, OK. Donc nous avons retrouvé notre script de la dernière fois, la fonction coefmulti. Et puis nous allons donc passer une ligne. On va enlever l'indentation. Donc on a pour ce faire à l'aide de la touche F3 accès à différents outils, notamment ici donc à rajouter de l'indentation par multiple de 2, enlever de l'indentation. Vous voyez aussi qu'on a d'autres outils à notre disposition, par exemple, qui sont pratiques, hein, copier une ligne, coller une ligne, couper une ligne, etc. Donc on va choisir de enlever de l'indentation. Voilà, c'est le fait. Et puis maintenant, je vais donc définir ma nouvelle fonction prix final. Donc on va appuyer sur la touche F1, hein, l'onglet FNS ici, qui nous permet d'accéder à de nombreuses commandes, notamment sous l'onglet Fonc, on a donc l'instruction définir une fonction, que je valide donc par 1 ou par entrée. Alors je ne sais pas ce qui se passe. On va annuler et on va recommencer, donc définir une fonction, entrée, voilà, elle est en bleu. Et puis ensuite, donc on va nommer cette fonction, on passe en mode alpha et on verrouille donc seconde alpha, ça y est, je suis en alpha minuscule, et donc je vais nommer ma fonction prix final. Prix final. F-I-N-A-L. Les deux paramètres sont le prix initial et le taux de variation. Donc on va appuyer sur la touche alpha pour passer en majuscule. Donc P, I, je repasse en minuscule en réappuyant sur alpha. Effectivement, le curseur est un petit a. Et donc I. Et puis j'en profite pour le paramètre T. Et puis il me reste plus qu'à quitter le mode alpha, revenir un cran en arrière avec la flèche de direction gauche et de rajouter ma parenthèse, bien sûr, le séparateur entre les deux paramètres. Je quitte cette ligne avec la flèche de direction droite puis par entrée. Donc je rentre dans un nouveau bloc de fonctions, je conserve donc l'indentation qui est proposée. On va en profiter pour rafraîchir un petit peu
l'historique des touches, voilà. Et donc cette fonction donc, calcule le prix final. Donc on va nommer PF la variable dans laquelle on viendra stocker la valeur du prix final. Donc j'appuie bien sûr sur la touche alpha une fois, deux fois pour passer en majuscule, P, je réappuie sur alpha pour passer en minuscule, F, et puis on va stocker donc, cette variable, donc on appuie sur la touche sto, qui s'écrit donc en fait en Python sous forme du signe égal, et puis on va écrire maintenant prix final, prix initial multiplié par le coefficient multiplicateur, donc on repasse en alpha majuscule, P, en minuscule, je réappuie sur alpha, I, multiplié par coefficient multiplicateur. C'est là que justement on va appeler la fonction créée précédemment, un coefmalté. Donc je repasse en mode alpha en verrouillant, donc seconde alpha, et je nomme bien sûr la fonction que j'appelle. Donc coef. Alors il faut faire attention de bien réécrire tel qu'on l'a écrit, bien sûr au moment de sa définition. Donc mlt, mlti, et puis bien sûr son paramètre t. Voilà, et puis maintenant je quitte le mode alpha et je rajoute les parenthèses, donc pour finir bien sûr, et puis je reviens un cran en arrière et la parenthèse d'entrée. Donc j'ai bien rappelé ma fonction coefmalté avec son paramètre t, je sors bien sûr de la parenthèse et je valide cette ligne de commande par entrée. Je passe donc à la ligne suivante. Il ne me reste plus qu'à demander à mon programme de me renvoyer le prix final. Donc on va revenir sur l'onglet FNS avec la touche F1 et donc on choisit bien sûr de return et puis bien sûr alpha majuscule, donc deux fois la touche alpha, P, à nouveau alpha pour passer en minuscule et puis F. Et je valide par entrée. Maintenant il ne me reste plus qu'à exécuter ce script. Donc j'appuie sur la touche F4, exec, l'onglet exec, et puis avec la touche var, j'ai accès aux différentes fonctions que j'ai créées dans ce script. Donc apparaît bien sûr dans ce script, puisqu'il y a deux fonctions, les deux noms des deux fonctions. Je vais choisir directement l'exécution de la fonction prix final. Donc je descends bien sûr avec la flèche de direction basse, et puis je valide par F5, OK. Il ne me reste plus qu'à attribuer les deux paramètres de la fonction prix final, à savoir un prix initial, par exemple 590 €, séparé ensuite par la virgule pour rentrer le paramètre augmentation. Par exemple, si on veut calculer le prix TTC, on va rajouter 20%. Et puis j'ai plus qu'à faire entrer pour exécuter cette fonction. Et donc le prix final, le prix augmenté de 20%, le prix TTC si on préfère, ici est de 708,0. 708 exactement. Si je veux relancer cette fonction maintenant que je suis déjà dans la console d'exécution et que j'ai déjà exécuté cette première fonction, effectivement je pourrais réutiliser la touche var, mais quand on a déjà appelé cette fonction, on peut la rappeler simplement en appuyant sur la touche de direction haute. Effectivement, vous voyez qu'on a rappelé la ligne précédente. Il ne me reste plus qu'à rentrer dans la parenthèse avec la flèche de direction gauche et puis de remplacer par d'autres valeurs. Alors on se met juste derrière, on va supprimer. On va prendre par exemple une valeur négative pour le taux, moins 25% par exemple. Et puis je vais modifier aussi, pourquoi pas, le prix initial. On va prendre par exemple 485, donc un prix initial de 485 € et une variation, une baisse de 25%. J'ai plus qu'à lancer avec la touche entrée et j'ai mon prix final, 363,75 €. Voilà, cette petite leçon est terminée.